Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour, Monsieur Lara. Content de vous rencontrer, Monsieur le Premier ministre. Content de vous rencontrer. Pour moi. Écoutez, je me faisais la réflexion tout à l'heure. Ça fait exactement 9 mois et 2 jours que vous êtes Premier ministre. Ben oui, 9 mois et 2 jours. Ça passe vite quand même. Ça passe vite. Ça passe vite. Oui. Dire qu'il y a 9 mois et 2 jours, vous étiez encore très peu connu du grand public. Vous étiez un homme d'affaires dans l'ombre. Comment vous trouvez l'année 2025 que vous venez de passer? Comme tous les Canadiens et Canadiennes, c'est une année très occupée, une année avec des inquiétudes à l'étranger. Et pour moi, c'est une année d'action, de me présenter comme une candidate pour être Premier ministre, mais afin de devenir Premier ministre, une année d'action pour le Canada. Aimez-vous ça? Comment vous trouvez ça? Oui, honnêtement, j'aime le job. Le job est difficile. C'est un job sans relâche. Il faut travailler tout le temps. Mais c'est le moment pour moi d'essayer d'aider notre pays. Monsieur Carney, être Premier ministre du Canada, évidemment, vous le dites, c'est tout un travail, c'est complexe. Vous gérez ce qui se passe au Canada et on viendra à ce qui se passe à l'étranger également. Mais je vais vous entendre sur une question qui est d'actualité beaucoup au Québec en ce moment. Ce qui se passe au Parti libéral du Québec, la crise interne au Parti libéral du Québec. Il y a le mot libéral là-dedans. Il y a un ancien ministre de Justin Trudeau qui est chef du Parti libéral au centre de la tempête que vous savez. Est-ce que ça vous inquiète, vous? Mon job est de travailler avec le gouvernement actuel du Québec et le premier ministre actuel du Québec, M. Legault. Et ça m'occupe tout le temps. Comme je viens de dire, c'est un job étant premier ministre, un job sans relâche. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de défis. Et je me concentre sur les défis du Canada, pas les défis du Parti libéral. Quand vous voyez ce qui se passe, la rumeur ce matin, votre ministre Mélanie Joly, certains libéraux du Québec aimeraient l'attirer à Québec. Comment vous accueillez ça? Il y a même le nom de Stephen Guilbeault qui circule. Comme d'habitude, vous êtes mieux informé que moi. Et j'ai vu Mme Joly hier soir. Nous avons amusé avec les autres membres du cabinet, mais elle est très capable. Elle fait un job exceptionnel comme la ministre de l'Industrie à un moment écharné pour notre pays, pour les grandes industries du Québec, par exemple, l'aluminium, l'aérospatiale et les industries culturelles. Et parlons de M. Guilbeault un peu. Parce que son nom circule aussi, mais M. Guilbeault, évidemment, a démissionné, on le sait, a été très critique à votre égard, à l'égard de votre gouvernement. Je me pose la question toute simple que bien des gens se posent. Allez-vous tolérer longtemps un député toujours dans le caucus qui dit de l'entente que vous avez négociée avec l'Alberta, que c'est une entente à rabais qui est inacceptable? Allez-vous tolérer ça longtemps? Nous avons des différences, mais nous avons des mêmes valeurs, M. Guilbeault et moi, et les autres membres du Parti libéral à l'échelle fédérale, en ce qui concerne l'environnement, la prospérité du Canada et il y a des différences, ça c'est clair, en ce qui concerne les politiques environnementales. Et donc, quelques mots, c'est la différence entre les réglementations, l'interdiction et action et investissement. Et l'entente avec Alberta met l'accent sur l'investissement, le grand investissement dans le stockage de carbone, par exemple, la forte augmentation du prix industriel du carbone, 6 fois et demi plus haut, et puis les investissements dans les connexions de secteur de l'énergie, les investissements dans le secteur nucléaire. Il y a beaucoup dans l'entente avec Alberta afin de réduire les gaz à effet de serre en Alberta. Et moi, je partage dans un fédéralisme coopératif. Je travaille avec les autres premiers ministres, avec Monsieur le Premier ministre Legault, Madame la Première ministre Smith en Alberta, afin d'atteindre des résultats pour les Canadiens. Mais M. Guilbeault a été très critique. C'est comme vous aviez l'opposition dans votre propre caucus. Pardon. Et vous allez le maintenir avec vous? Absolument. Il va pouvoir continuer à vous critiquer? J'estime M. Guilbeault et il a fait beaucoup pour le Canada et pour le parti, mais OK.
demain, on va dévoiler les résultats de notre programme climatique de l'ancien gouvernement. Et il faut le dire, les résultats ne sont pas bons. OK? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas suffisant. Il faut changer la politique, il faut agir, il faut investir. Et ça, c'est un point fondamental pour le Québec, pour le Canada. Ouais. Mais il faut agir maintenant avec l'audace. Il faut changer la politique afin de rendre le Québec, le Canada plus indépendant, plus fort, plus prospère et oui, plus d'erreurs. Mais certains ont l'impression que vous, Mark Carney, Premier ministre, vous levez le pied sur la lutte au changement climatique. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, pas du tout. J'ai dédié la plupart de ma carrière sur la lutte contre le changement climatique. Mais Mais les faits, non. Parce qu'on fait des grands investissements. Par exemple, il y a des impôts, des crédits d'impôt d'investissement pour le Hydro-Québec, pour le somme de 200 milliards de dollars d'investissement dans l'énergie propre au Québec. Des grands montants pour l'hydroélectricité à Nunavut, en Colombie-Britannique, dans le stockage de carbone, dans les nouvelles industries, dans l'industrie éolienne à Nouvelle-Écosse. Les grands montants pour changer notre économie et en même temps de créer des jobs, des bons jobs, des bonnes carrières et des nouvelles industries ici au Canada. M. Carney, parlez-nous un peu de vos relations avec le Québec. Comment vous estimez vos relations avec le Québec? Comment ça va de ce côté-là? Comment ça? OK, c'est une question complexe parce qu'il y a plusieurs niveaux. Ouais. En ce qui concerne les relations avec le gouvernement de Québec, on travaille ensemble sur des grands projets. Par exemple, le port de Contrecoeur à Montréal, c'est un exemple. Les investissements dans la force de Labrador, c'est un autre exemple. Il y en a plusieurs. Exemple des grands projets, on travaille dans une étroite collaboration. La coopération économique. Deuxièmement, il y a des coopérations dans les grandes industries, par exemple dans l'industrie aérospatiale, et on va commencer, nous sommes en train de commencer le plus grand investissement dans le secteur de défense dans l'histoire du Canada. C'est plus de 80 milliards de dollars. OK, il y a une grande occasion pour le Québec dans ce contexte et nous travaillons avec le gouvernement du Québec, avec les grandes sociétés, les grandes entreprises québécoises afin de mettre en œuvre ces investissements. Mais il y a d'autres niveaux. Il y a des niveaux culturels et niveaux niveaux de langage. Et dans le budget, le dernier budget, le budget de 2025, à cause des contributions de M. Guilbeault, à cause des contributions de M. Guilbeault, qui était le ministre de l'identité, de la culture et de l'identité canadienne, nous sommes en train de faire les plus grands investissements dans la culture québécoise, la langue française, dans l'histoire du Canada. Alors, il y a des relations fondamentales, c'est fondamental, et c'est économique, c'est culturel. Hier, je rencontrais le premier ministre Legault pour l'entrevue de fin d'année. Ah bon? Il m'a demandé de vous dire. Je suis comme Post Canada. Oui, j'ai un message de savoir que pour tout ce qui a trait au dossier économique, il est très, très satisfait de l'état de coopération entre Ottawa et Québec. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, l'immigration. Oui. Pour lui, vous n'allez pas assez vite. Non, mais il dit ça, c'est lui qui le dit. Ne m'en voulez pas, je suis que le messager. Vous n'allez pas assez vite pour réduire le nombre d'immigrants temporaires, qui est un poids, un risque, une menace, dit-il, sur la langue française. OK. Premièrement, nous sommes d'accord, M. Legault et moi, et je crois que tous les autres premiers ministres, mais surtout M. Legault et moi, nous sommes d'accord qu'il faut réduire le rythme d'immigration parce que le niveau d'immigrants sont plus grands que la capacité d'accueil et la capacité d'intégration à Montréal et au Québec. Ça, vous êtes d'accord avec lui parce que ça c'est le premier point. OK. Ouais. Et je suis premier ministre depuis 9 mois et 12 jours. 12 jours. OK. Pendant cette période,
le rythme d'immigration, par exemple, les demandeurs d'asile ont diminué 40%. Les travailleurs temporaires étrangers, 50%. Les étudiants étrangers, 60%. Alors, nous reprenons le contrôle sur l'immigration. Ce qui est clair, je viens d'être Premier ministre, de devenir Premier ministre. On reprend le contrôle sur l'immigration. Okay. Ça va prendre du temps parce que ça, c'est le changement du niveau. Autre chiffre, si je peux. En 2018, la proportion des immigrants, en effet, au Canada, c'est 3 points de pourcentage de notre population. Quand je suis devenu Premier ministre, c'est 7,5%. 7,5%. Alors, notre objectif, c'est une grande réduction pendant les prochains jours. Il faut travailler avec le Québec, avec les autres provinces. Mais ce qui est clair, et nous reprenons le contrôle sur l'immigration. J'aimerais vous parler, c'est un peu délicat, mais la question du français, justement, de votre maîtrise du français. Êtes-vous satisfait, vous, de non, de votre... jamais satisfait. Non? Mais pourquoi? Ça fait 9 mois et 2 jours, donc, je sais que vous suivez les cours. Okay. Radio-Canada a fait le décompte, le mathématique. Je pense que c'était de mémoire 17% de vos discours en français. Y compris les discours à l'étranger, oui, okay. C'est correct, oui. C'est satisfaisant, ça, pour vous? Non, premier point, c'est plus grand d'ici au Canada, si on utilise des discours ici au Canada. Ce qui est important, oui, c'est important d'avoir des entrevues en français, de répondre aux questions en français, de donner des discours, par exemple, à la Chambre de commerce de Montréal en français, tout cela, absolument important. Deuxièmement, c'est important de travailler en français dans les 2 langues officielles. Et mon chef de cabinet est francophone. Monsieur Blanchard. Monsieur Blanchard. Mon ministre des Finances est francophone. Ouais. Madame Joly, évidemment, elle est francophone. Monsieur Leblanc, il est francophone. Et vous parlez en français? On parle en français. On parle en français avec, dans les réunions, là, oui, c'est important, c'est important. Et ce qui est clair, mon français est loin d'être parfait, alors je dois travailler du temps afin d'améliorer mon français. Et je parle, par exemple, avec le président Macron en français. Okay. Oui. Est-ce que c'est un objectif pour vous absolument d'améliorer comme un joueur de hockey qui porte le chandail du Canadien ou des Oilers, d'améliorer son coup de patin? Vous voulez améliorer votre français? C'est un objectif fondamental. J'aimerais qu'on se parle de Donald Trump un peu. Je reviens à ça. Vous avez été... Il ne parle pas français. Non, hein? Je sais qu'à un certain moment, il disait que c'était une belle langue. Hein? C'est une des belles choses qu'il a dites à propos de la France et du Canada et du Québec. Mais bon, vous avez été élu, on le sait, parce que les Québécois, les Canadiens ont estimé que vous étiez le plus apte à composer avec Donald Trump. Bon, après 9 mois, on est toujours au même endroit, là. On ne sait pas sur quelle finance. Non, vous ne trouvez pas? Il n'y a pas d'entente, il y a incertitude sur l'accord de libre-échange. Okay. Ce qui est clair, pour tous les pays, même si on a un accord avec les États-Unis, l'incertitude continue. Par exemple, aujourd'hui, les États-Unis ont annulé un accord avec le Royaume-Uni en ce qui concerne la technologie. OK? C'est fini. Juste une décision des États-Unis. Et il y a des problèmes avec l'Union européenne, avec les États-Unis, avec leur accord. OK. OK. Mais pour le Canada, nous sommes dans une position, dans un sens relatif, qui est mieux. Pendant les 9 mois. Mais il y a toujours... parce que, par exemple, 85% de nos exportations sans tarifs, OK, aux États-Unis. Grâce à l'accord de libre-échange, c'est ça, là. Oui, la CE. Grâce à la confirmation de M. Trump en mois d'août. Pendant que je suis Premier ministre. OK, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nous sommes prêts d'avoir des négociations, officiellement, c'est une revue, mais des négociations sur l'ACM. M. Trump, Mme Sheinbaum, la présidente du Mexique, et moi, nous avons eu une réunion il y a 10 jours, une réunion longue afin de discuter le processus de cette revue sur l'ACM. Mais ce qui est clair, et c'est plus clair que le début de campagne électorale, moi, j'étais sûr. Okay. Mais vous rapportez progrès. On a fait des progrès, mais ce qui est clair,
c'est absolument essentiel d'investir au Québec, d'investir au Canada, de nous rendre plus forts, plus durables, plus prospères. Et c'est absolument essentiel de conclure des nouveaux accords avec des partenaires fiables. Comme nous l'avons fait avec l'Union européenne, comme nous l'avons fait avec l'Allemagne, comme nous l'avons fait avec l'Indonésie. Réduire la dépendance avec les Américains. Mais dites-moi, on vous a vu à la réunion de la FIFA, là, le championnat mondial de foot. Vous avez parlé quoi pendant, bavardé, je sais pas quoi, là, pendant. Il est comment en privé? On comprend, en France, on dit les coups de gueule, là, souvent. Mais en privé, avec vous, il est comment? Qu'est-ce que vous voyez dans son attitude en privé par rapport au Canada? Par rapport au Canada, il veut que le Canada rende des relations, en effet, de dépendance des États-Unis. Et moi, je n'accepte jamais. Il veut une dépendance, c'est ce que vous dites? dans un sens. Oui, en effet, oui. En effet, oui. Ah ouais. Mais en privé, il est comment avec vous? Très sympa, il est plus dans le privé. Il pose plusieurs questions, il parle beaucoup, il est amusant, il peut, il fait des blagues tout le temps. Est-ce qu'elles sont bonnes ces blagues ou? Ça dépend, c'est normal. Comme de temps en temps, oui. Mais le 51e État, il en parle. Non, c'est pas une blague. Non. C'est pas une blague. Jamais. On parle. Je n'accepte pas des discussions sur cela. En ce moment, aux États-Unis, vous voyez ça comme nous, il y a un regroupement là, qui se prépare, des grands médias américains, Paramount, là, MGM, tout ça, ce qui pose la question de l'hégémonie de la culture américaine. Absolument. Et c'est pour plusieurs, c'est un peu apeurant de voir ça. Qu'est-ce qui va rester, nous, de ce côté-ci de la frontière? Ce qui pose la question des médias canadiens, pardon, qui font partie de la personnalité culturelle. La crise des médias qui est privée. Je comprends que vous avez beaucoup aidé Radio-Canada, c'est une chose de régler. Mais quand on regarde le portrait, il y a de l'incertitude sur l'avenir de Global, de CTV, de TVA, on le sait également. Est-ce que votre gouvernement va agir éventuellement pour préserver ça et sauvegarder peut-être un pan de la culture canadienne québécoise? OK. Écoutez, c'est une grande question parce qu'il y a quelques aspects là. Premièrement, en ce qui concerne le Paramount et tout cela, les fusions, les acquisitions américaines, c'est un aspect de le changement de médias à l'échelle globale. Premier point. Deuxième point, le menace de médias des médias américains, surtout sur la langue française, la culture québécoise, mais sur la culture canadienne. Ah ouais. Ça existe. C'est vrai. Et il faut agir contre ça avec des règles, avec le soutien. Troisième point, votre business, le média, ça change rapidement. OK, il y a une différence entre les réseaux et les Substack. En même temps, ça existe en même temps. Alors, il faut trouver des méthodes afin de soutenir les deux. Les deux, pour des raisons culturelles québécoises, pour des raisons culturelles canadiennes. Ouais, c'est ça. Ça existe en même temps. Et nous sommes en train de faire une révision de nos politiques sur cela et sur l'identité québécoise, l'identité canadienne. Okay. Donc peut-être. C'est une question complexe, mais c'est pas une réponse rapide. Non, mais je comprends. Effectivement, c'est au plan financier, mais au plan stratégique également. Mais l'ancienne ministre de la Culture, Mme Saint-Onge, avait déjà un plan. Elle est partie, mais bon, est-ce qu'il pourrait y avoir une forme de soutien au... Oui, c'était et c'est un bon plan. Nous sommes en train de mettre en œuvre un aspect de le plan de Mme Saint-Onge, c'est-à-dire l'investissement dans Radio-Can. Je sais que c'est pas
Non, mais c'est pas, ça va. c'est pas la réponse Non, mais en entier. cette question-là est réglée, mais maintenant, il reste les médias privés. Oui. Je comprends. À suivre. Oui. Le temps file, M. Carney. Dites-moi, donc, c'est le temps des fêtes pour tout le monde. Vous allez prendre une pause. C'est des fêtes en famille. Comment ça va se passer? Oui, chez les Carney? ce sera la première pause de cette année pour moi et ma famille. Et nous avons 4 enfants et tous les enfants reviennent à Ottawa. Chez papa et maman pour oui, le ce Noël, sera ouais. fun, un peu ce qu'ils font de patinage, manger. Relaxer. Relaxer, oui. Relaxer un peu. Oui. 2026 sera toute une année. On verra pour la suite, Monsieur le Premier ministre. Mais je pensais à notre entretien samedi, juste avant, comme par hasard, le match Oilers-Canadien, que le Canadien a gagné 4-1. Est-ce qu'on peut parler de match Oilers et Maple Leafs? Oui, d'accord. C'est passé mieux. Alors, donc, non, c'est intéressant. Imaginons une finale Oilers-Canadien. Vous êtes Oilers, vous êtes Oilers. Ah oui, c'est un rêve. Mais j'espère que oui, parce que les deux clubs, j'aime le style de hockey, parce que, par exemple, les habitants ont retrouvé les Canadiens, voilà, le vrai style. Hein. Un peu comme les Oilers des oui, grandes années, Oilers, ça ressemble un peu. Donc, on comprend que le premier du Canada, si c'est une finale Oilers-Canadien, vous êtes Oilers, mais si Canadien contre un autre club, peu importe, vous serez Canadien. Oui, c'est facile, là. J'ai une chandail de Canadiens dans mon bureau ici à Ottawa. Oui. Joyeuses fêtes, M. le Premier. Joyeuses fêtes. Oui.